Merci Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous pendant une partie. Seigneur, Avec vous ce soir, je pourrai vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Merci à Nain, pensez à moi. Merci Seigneur. Merci pour la jeunesse qui chante au Seigneur. sois béni. Si je vous dis que le Seigneur revient, vous allez dire Amen. Amen. Vous avez vu un petit peu les temps que l'on vit, frères et sœurs. On n'est pas sorti du Covid encore, il y a encore un microbe bizarre qui vient encore. Et puis, est-ce qu'on est étonné, nous, enfants de Dieu? En réalité, non, on n'est pas étonné. Mais c'est des choses qui sont troublantes, quand même. Qui sont troublantes, et puis ça fait peur aussi. Ça fait peur. Et puis, ça veut dire aussi que le Seigneur aussi, il est à la porte. Parce que le dira aux disciples, il dit, quand vous verrez toutes ces choses dans les derniers temps, sachez que le retour est proche. Et puis, j'ai ce petit mot pour ton ami. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas prêt, sache que cette réunion qu'elle a encore faite ce soir, et toutes ces réunions qui ont été faites, elles sont pour toi, afin que tu sois réconcilié avec le Seigneur, et puis que tu trouves le chemin du salut en réalité. Hein. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais partager un petit message avec vous. J'ai prêché récemment à Orient. Et puis c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Dès que Okuna m'avait appelé, voilà, c'était comme ça, c'est comme ça. Vous savez que les ténèbres triomphent. Il faut le dire, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de perdus, beaucoup de rétrogrades. C'est parce que les ténèbres ont triomphé. Et puis, les ténèbres font du dégât. Les ténèbres font du dégât, puis les ténèbres, le royaume des ténèbres, et puis celui qui offre les ténèbres, hein, Satan, il sait faire. Il sait faire briller les choses afin que les personnes s'éloignent de Dieu, que les personnes perdent leur âme. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la lumière, Jésus triomphe des ténèbres. Elle triomphe des ténèbres. Et j'aimerais lire ce verset avec vous, qui se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 1, et versets 6-7. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un livre qui a été vendu il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Le Triomphe des Ténèbres. Et le Triomphe des Ténèbres, ça parle de la guerre 39-45, les nazis qui allaient dans tous les pays qu'ils avaient envahis, aussi qui semaient la mort, mais ils dérobaient tous les trésors. Les trésors, l'histoire des pays, des villages, tout ça, ils pillaient. Puis ce livre-là, il doit son titre à cause de ça. Ils volaient les véritables trésors que les communautés avaient. Et puis, en un mot, le triomphe des ténèbres, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'un point de vue spirituel, je vais faire le rapprochement comme ça, c'est une petite métaphore, on dira. Mais l'ennemi fait comme ça de notre avis. C'est que si réellement tu as peut-être que tu es rétrograde, hein, peut-être que tu n'as jamais été chrétien, et puis que tu as été comme Sonny, tu as vécu dans une famille respectable, avec des bonnes valeurs, l'ennemi, lui, il vole. Il vole et puis il enlève les véritables trésors que tu as dans ton cœur, que tu as dans ta vie. Et puis, beaucoup de personnes pourraient même le témoigner, ça. Pourraient le témoigner, et puis, ça fait place aux ténèbres. Ça fait place aux ténèbres, et puis, on voit il y a une cause, il y a une faute. Dans un premier temps, lorsque l'on lit le livre de la Genèse, on voit que l'homme et Dieu sont en communion parfaite. Ils se font face à face. Et ils arrivent à parler ensemble. L'homme et Dieu, Adam et Dieu, ils arrivent à parler ensemble. Ils arrivent à communier ensemble. L'homme parle avec la nature, l'homme est intelligent. L'homme, il est dans sa nature propre, autrement soit dit. Il est dans sa nature propre. Et puis on voit qu'à cause de la désobéissance,
Ça peut paraître anodin, comme ça. Ça peut paraître anodin. Elle a pris un fruit, elle a désobéi. Et on voit que la cause de la désobéissance, que ceux qui étaient en communion parfaite, ceux qui dialoguaient ensemble, à cause de la désobéissance, ils se sont tournés le dos. Parce que un est saint, et puis l'autre, il est pécheur. L'autre, il est pécheur, et puis on voit qu'il y a deux ennemis redoutables qui sont venus terrasser l'humanité entière en réalité. Il y a cette mort spirituelle loin de Dieu pour l'éternité, et puis il y a cette mort charnelle, cette séparation du corps et puis de l'âme. Et à savoir que l'âme, j'ai rien à t'apprendre, c'est la véritable personnalité de l'homme. C'est celle qui ne périt pas. C'est celle qui périt pas, c'est celle qui vit dans la longueur des jours, alors soit loin de Dieu, soit près de Dieu, mais c'est celle où on sait qu'il y a la véritable personnalité de l'homme, c'est celle qui tarit les véritables sentiments de l'homme. Les véritables sentiments de l'homme. Et puis la mort est venue affecter l'âme de l'homme. Et puis, comme je vous dis, un est saint, l'autre pécheur, il se tourne le dos. Et on voit que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, et c'est lui qui se tourne vers l'homme. Il se tourne vers l'homme en offrant Jésus à la croix. Merci Seigneur. Merci pour ton plan, Seigneur. Parce qu'il n'y avait rien pour nous sauver. Qui c'est qui pouvait nous racheter de notre vaine manière de vivre? Parce que la valeur de notre âme, frères et sœurs, la véritable valeur de notre âme, elle ne se calcule pas avec des critères terrestres. Avec des critères terrestres, tu sais, comme il dira Jacques, il dit, c'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous serez rachetés, mais c'est avec le sang précieux de Jésus. Gloire à Dieu. Et puis, l'homme se tourne vers Dieu par le moyen de la foi, par la repentance, la nouvelle naissance, la conversion. Et puis ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors on voit qu'à travers ça, que le péché enferme l'homme dans les ténèbres. Alors, on a appris aux études, la Bible donne des noms au péché. Alors, qui nous disait les dieux là-bas, Paillon, lorsqu'on l'avait encore, il nous disait, le péché, ça veut dire amasia, c'est manquer le but. Manquer le but, c'est rater la cible, si vous voulez. Si je vise la cible, et qu'il y a un petit décalage de 1 mm, si j'arrive à l'autre bout là-bas, le décalage va être comme ça. Ça veut dire, c'est rater le but. Mais ça veut dire aussi, parabasis. Parabasis, c'est franchir la ligne interdite. Franchir la ligne interdite. C'est-à-dire que ce petit péché anodin, la désobéissance, parce que la femme, elle a pris le fruit, ça pourrait paraître anodin comme ça. Mais quelle tragédie! Quelle tragédie! Parce que ces personnes qui ont désobéi, la tragédie, c'est pas fait attendre. La ligne interdite, c'est pas fait attendre. Parce que ces personnes, dans elles, ils ont enfanté le premier meurtrier, le premier menteur. Alors, Dieu va dire à Caïn, pourquoi as-tu mauvais visage? Si tu relèves ta tête, ça va aller. Ça va aller. Mais si tu restes dans ta position, le péché, il a ta peur. Il est comme un animal, et ses désirs se portent à toi. Et puis, ça n'a pas manqué. Il n'a pas relevé sa tête, et puis, cet animal, ce péché-là, a mordu Caïn, je pourrais dire ça comme ça, et puis il a tué son frère Abel. Et puis, on voit que c'est la Bible qui va dire ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, puis verset 14, je crois. Et c'est Paul, dans les textes, etc., il va dire ces mots. Il va dire l'homme animal ne peut pas comprendre ce qui vient de l'esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre, c'est pas possible. C'est que spirituel pour les comprendre. A dit l'homme animal, il ne peut pas comprendre. Et puis il semblerait que réellement, que lorsque que l'homme a été mordu par le péché, que l'homme soit devenu un animal en réalité. Il soit devenu un animal jusqu'à un tel point de tuer son frère, de tuer son propre sang en réalité. Capable du pire comme du meilleur. On voit bien la preuve. Devenir menteur, devenir meurtrier, devenir voleur, devenir calomniateur, buveur, ce que vous voulez.
violent, ami de la violence, ami du mensonge, contradicteur, on peut en dire des tonnes, on peut en dire. Et puis lorsque l'on lit le livre de Jude, le frère du Seigneur, il va dire ces mots pour chaque phrase. Il va dire ces mots, il dit, vous avez suivi le chemin de Caïn. Le chemin de Caïn, le gain de Balaam, et puis la contradiction aussi de Corée. Et puis, l'histoire de Corée, on la trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, si ma mémoire est bonne, et il nous est dit ceci, que Corée était jaloux de Moïse. Il était jaloux de l'œuvre de Dieu. Il était jaloux comme quoi que Dieu se servait de Moïse. Là. Et puis il était contradicteur. Il était en obstacle à l'œuvre de Dieu. Et puis on voit que dans cette histoire, que Corée, sa famille l'écoute. Sa famille l'écoute. Et puis il y en a combien, frères et sœurs? Et puis, pour ainsi dire, je pense que c'est comme ça, quand tu es réuni parfois, que tu manges à la table avec ta petite femme, tes petits, tout ça, et puis que tu parles, je pense qu'ils ont une oreille attentive, je pense. Eh bien, c'était, chez moi aussi, c'est pareil. Et puis ça, c'était comme ça avec Corée. Sa famille avait une oreille attentive à ce qu'il disait. Il avait réussi à contaminer ses enfants, sa compagne, sa famille qui l'entourait. Mais par des mauvaises choses, par un esprit contradicteur. Et la parole de Dieu nous dit, je vois quoi. La parole de Dieu nous dit que la terre a ouvert sa bouche. Et puis elle a englouti Corée et sa famille. C'est comme quoi que lorsque quelqu'un peut demeurer dans les ténèbres, il peut être une source contaminante, je veux dire ça comme ça, une source contaminante pour les siens. Et il y en a combien qui refusent plein de choses par rapport à leur famille. Et puis qu'on voit, que merci Seigneur, par la grâce, par la parole qui est prêchée, il y a la foi qui naît, et puis que les personnes commencent à espérer tout ça, et puis des hommes qui étaient en contradiction totale, donc c'est que les femmes, ils n'avaient pas le droit de respirer, on voit que l'évangile transforme toutes choses, alléluia, en particulier. Mais là, en l'occurrence, Corée avait été un mauvais choix pour sa famille, en réalité, il faisait le mauvais choix. Et puis, il s'était perdu lui et sa famille. Et puis, ce qui est merveilleux avec l'évangile, c'est, parfois, je vais dire ça comme ça, parfois on peut se sentir fort, on peut se sentir plus faible, tout ça, bref. Peut-être dans ton cœur, peut-être que tu crois que tu es le meilleur. Ça arrive, ça peut arriver. Peut-être que tu crois que tu es le plus fort, le plus intelligent, puis laisse-moi te dire, dis-le pas. Dis-le pas, tout simplement, dis-le pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous sont pécheurs, que la gloire de Dieu, vous connaissez le verset. Et puis moi j'ai envie de te dire que Dieu l'a renfermé, c'est dans le chapitre 11, le livre aux Romains, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Afin de faire grâce à tous, et puis lorsque l'on écoute parler de la parole de Dieu, il y a cette lumière qui vient éclairer les côtés les plus obscurs de ton être, les côtés les plus obscurs de ta personne. Et puis là, on se laisse éclairer, et puis on voit que les ténèbres commencent à fuir en réalité. Que les ténèbres commencent à fuir, je le dis parce que j'ai fait l'expérience. Parce que j'ai fait l'expérience. Je n'ai pas toujours été chrétien. Contrairement à mon petit cousin Sonny, moi j'ai grandi dans l'alcool, j'ai grandi dans la drogue, j'ai grandi dans le vol, et puis dans le mensonge, et puis dans toutes ces choses, j'ai grandi moi. Et puis, je me suis marié, ça n'a pas changé non plus, j'étais toujours le même. J'étais toujours le même. Et puis un jour, l'évangile est venu éclairer ma vie. Ma vie ténébreuse, ma vie de perdu. Et puis là, il y avait cette voix qui me disait, et puis ça venait des ténèbres, je dis d'avoir du Seigneur, ça venait des ténèbres. Mais c'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi. T'es un voleur, t'es un menteur, t'es un drogué, t'es un buveur. Et puis c'est des personnes que tu as eu des histoires avec, faire comment pour t'éconcilier. Et puis ça venait des ténèbres. Je voulais la part de Dieu. Et puis ça me terrorisait, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parce qu'il y avait cette lumière qui venait du ciel, là. Cette lumière que j'avais laissée éclairer les coins sombres de mon cœur.
Et puis là, ben, ça m'éclairait. Et puis ça m'a donné à espérer. J'avais foi. Amen. Vous savez, la foi, c'est pas un pied dans l'inconnu, c'est pas un saut dans l'obscurité. On n'y va pas à tâtons. Non. C'est qu'on a une intime conviction d'une chose qui va se réaliser. Et puis ça, ben, cette foi, elle était née dans mon cœur. Elle était née dans mon cœur. Et puis ça, ben, lorsqu'on a cette conviction, ben, c'est l'œuvre de Dieu. C'est que lorsque Dieu a résolu de résoudre une situation ruinée, eh ben, c'est pas l'autre là-bas, c'est pas l'obstacle là-bas, c'est pas Satan, c'est pas ses démons, c'est pas. Non, lorsque Dieu a décidé de résoudre une situation ruinée, eh ben, il le fait, alléluia. Merci Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, je vais lire ça avec vous. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle venant dans le monde éclairer tous les hommes. Alléluia. Et lorsque Jean-Baptiste, est venu rendre témoignage de la lumière, lorsque la lumière, qui va nous dire un peu plus loin dans la lecture, la lumière va s'approcher, puis il va dire ces mots: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il voit Jésus s'approcher de lui, cette lumière qui est venue du ciel, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, la seule raison de ce verset d'exister, eh bien, c'est d'éradiquer le péché. C'est d'éradiquer les ténèbres. Ôter le péché. Parce que le péché endurcit l'oreille de l'homme, obscurcit les pensées de l'homme, détourne les pas de l'homme, rend le cœur tortueux de l'homme, il faut le dire. Perd l'âme de l'homme. Perd l'âme de l'homme. Et puis on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, Paul il a parlé, l'homme animal, le péché, lorsque l'homme est consumé par le péché, le péché, il est comme un animal, comme un lion, comme un dragon, il dit la parole de Dieu, comme des sauterelles, comme ces choses, et puis il dit aussi, il est comme une chenille destructeur. Sois béni. Comme une chenille destructeur. Et l'homme pécheur, écoute, regarde la lumière éclairer ses ténèbres, et la parole adoucit son cœur. C'est beau parce que, je vous le dire comme ça, vous savez, Dieu n'agit pas comme un dictateur. Il laisse la possibilité à l'homme de dire oui, de dire non, mais il a une façon de faire, le Seigneur. On sait que lorsque le Saint-Esprit agit, il façonne le cœur de l'homme. Ce cœur qui est dur, on dit le cœur de l'homme, sa parole, je veux dire, sa parole, elle est comme un marteau qui brise le roc, et puis son cœur est comme une pierre. Et puis le Saint-Esprit agit tout doucement, c'est lui qui donne à comprendre la parole, qui éclaire tout doucement, et puis ce cœur de pierre, là, il le rend friable. Et puis là, tout ce qui est mauvais, Jésus, par sa parole, il le détruit tout doucement. Et puis ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu est amour, et puis dans sa façon d'agir, il est parfait. Parce que Dieu, il en avait fait le dessein. Et son dessein, on le trouve dans le psaume 33, verset 10. Il nous est dit que les desseins de l'Éternel subsistent d'éternité en éternité et de génération en génération, nous dit la parole de Dieu. Et dans le dessein de Dieu, c'était, comme je vous ai dit, si dans un premier temps il s'était tourné le dos, Dieu n'avait pas trouvé autre solution que se retourner vers l'homme en offrant Jésus à la croix. Et ça, c'était son dessein. Et puis, il était dit à travers toutes les prophéties de l'Ancien Testament qu'il y avait le Sauveur du monde qui viendrait, qu'on l'appellerait Dieu puissant, Emmanuel. Et puis, dans Michée 5, il est dit aussi, de toi, Bethléem Ephrata, petit parmi les milliers de Judas, de toi sortiront pour moi
et il était question de Jésus. Et puis on voit, lorsqu'on commence la lecture dans les évangiles, que l'enfant Jésus naît dans une étape le plus simple possible. Le plus simple possible, Seigneur. Alors, les Juifs, ils s'attendaient à un roi glorieux, à quelqu'un de triomphant, qui serait peut-être né dans les palais d'or, en réalité. Eh bien non, c'était tout le contraire, en réalité. Dans la simplicité la plus totale. Et puis, dans la simplicité la plus totale, c'est comme ça qu'on l'a posé. C'est le frère Jimmy qui nous disait, c'est comme ça. Il nous disait, soyez des hommes saints, soyez, au sujet des chrétiens, soyez des personnes saintes, soyez des porteurs de lumière, il nous disait là, à l'époque. Soyez des porteurs de lumière. On n'est pas des porteurs de ténèbres, frères et sœurs. On est des porteurs de lumière. On n'est pas des compliqués. Amen. Et puis, il faut comprendre la parole dans sa simplicité, en réalité. Et puis là, voyez-vous, ce petit enfant, dans la simplicité, il est né dans une étape. Et puis on voit qu'à travers la parole de Dieu, que l'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, il grandit en sature, en grâce, en grâce, et puis en intelligence devant Dieu, et puis devant les hommes. Et puis ils étaient frappés. Les hommes de Dieu à l'époque, par son intelligence, déjà à l'âge de 12 ans. Et puis à 30 ans, on voit que le Seigneur, il donne l'occasion aux hommes de prêcher la bonne parole. Et puis on voit qu'il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Jacques, et puis tous les autres. Et puis on voit que eux aussi ils prêchent, et puis que les démons sont soumis, qu'ils ressuscitent aussi les morts, qu'ils prient pour les malades, ils sont guéris. Ils font les mêmes miracles. Ils font les mêmes miracles. Et puis, on voit qu'au bout de ces 3 ans et demi de ministère, après que lui, il est prêché dans la simplicité, qu'il est guéri dans la simplicité, qu'il est délivré dans la simplicité, et on voit qu'au bout de 3 ans et demi, que le Seigneur se retire. Mais c'est pour vous dire un petit peu comment il a fallu que la lumière luise à travers les ténèbres, comment qu'il a fallu qu'elle luise, comment qu'il a fallu qu'avoir dans les endroits les plus ténébreux en réalité, afin que nous puissions recevoir cette divine lumière qui est née du cœur de Dieu, qui est née du Saint-Esprit, pour dire comme ça. Et puis là, Seigneur, c'est merveilleux, parce que tout ce qui naît du cœur de Dieu, tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est vivant, et puis là, que le cœur de Dieu vient toucher le cœur d'un pécheur, c'est merveilleux. Et puis on voit que lorsque Jésus se retire avec les disciples pour la première Pâque, et puis que là, il vient dans le jardin de Gethsémani, que le Seigneur il commence à prier, on voit que là, il est triste et angoissé jusqu'à la mort. Et les évangiles nous disent tous de la même façon. Il est triste et angoissé jusqu'à la mort. Alors lui, le Fils de Dieu, lui qui est dans la sainteté le plus totale, dans le ciel de gloire, où c'est qu'il n'y a point de péché, où c'est qu'il y a les anges du ciel qui lui rendent gloire à longueur de temps, lui il est là, triste, angoissé jusqu'à la mort. Et il y a le diable, il y a ses démons, et certainement que lorsqu'il prie le Seigneur, il écoute le crépitement des démons. Et puis là, c'est difficile pour Jésus, là. C'est difficile, parce que, pourquoi? Parce qu'il demande au Père que cette coupe s'éloigne de lui, et va dire, Père, pas ma volonté, à moi, mais la tienne, il faut que la tienne s'accomplisse. Parce qu'il faut sauver les hommes. Et puis, alors les hommes pécheurs, alors, Seigneur, alors, moi, une crapule, on a été des crapules, il faut le dire, on a été des crapules, on a été tous des crapules, et puis là, le Seigneur, parce qu'il nous a aimés, par passion pour nous, par passion pour l'homme, il va commencer à souffrir les plus grandes souffrances qu'un être humain peut avoir sur la terre. Et là, la parole nous dit qu'ils vont se saisir de lui. Ils vont se saisir de lui, et puis ils vont l'amener dans Saint-Héréen, devant Hérode, devant Caïphe, devant Pilate. Et puis, vous savez, toutes les souffrances qu'il a endurées, je me le film à peu près, je sais pas la façon du Christ, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais je sais que peut-être. Et là, on voit qu'ils vont décider de le mettre à mort. Ils vont décider de le mettre à mort, et puis là, il y a le chemin de la croix, ils vont le crucifier. Ils vont le crucifier, et puis il va être élevé entre ciel et terre. Il va être entre deux brigands qui vont l'insulter. Et puis lui, et puis j'aime le dire comme ça, parce que en bas, là, il y a le jugement de l'humanité entière, frères et sœurs amis. Il y a le jugement de l'humanité entière, c'est-à-dire que là, il y a des brigands qui sont là, c'est le fait, mais en bas, là, il y a les moqueurs.
il y a les contradicteurs, ceux qui se moquent de Jésus, là. Si tu es le Fils de Dieu, descends, puis voilà, puis on verra si tu es le Fils de Dieu. Et puis il y a d'autres, il y a les matérialistes, ceux qui tirent au sort sa tunique, qui partagent ses vêtements. Et il y a les rétrogrades, il y a Pierre qui suit Jésus de loin. Et puis là, c'est tout le jugement de l'humanité, c'est tout le monde que l'on vit encore aujourd'hui. Il y a toutes ces mêmes mentalités encore aujourd'hui. Et là, ben, on voit ben, que le Seigneur, il est là, souffrant, agonisant, il prie Dieu, il prie son Père. Il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que même sur la croix, même sur le point de rendre son âme, de mourir, et bien cette lumière, elle brille encore à la croix, alléluia. Elle brille encore. Et puis le Seigneur va prier encore pour nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va rendre l'esprit, qu'il va mourir. Et puis là, le Seigneur, le ciel va pleurer, la terre va être en deuil. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres vont venir sur la terre. La terre va trembler. Le voile du temple va se déchirer du haut jusqu'au bas. Et puis, ben, durant 3 jours, le Seigneur va être mort. Va être mort. Et la parole de Dieu nous dit que le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Amen. Alors, à chaque fois que je dis ça, vous savez que sans la résurrection du Seigneur, il y a tout repos sur la résurrection, c'est vrai. Ça ne sert à rien de prêcher. S'il n'y a pas de résurrection, c'est fini, c'est mort, c'est plié, c'est rappelé. Et là, ben, le Seigneur, ben, par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, la puissance des ténèbres, il les a rendus à néant. La parole de Dieu nous dit que dans le livre des Corinthiens, chapitre 1, chapitre 15 et verset 23, il est le prémisse de la résurrection. Il est le premier-né de la mort. C'est-à-dire, c'est pas la mort comme son copain Lazare qui est mort. Il a ressuscité et qu'il est remort après. C'est la résurrection équivoque, ça. Et là, il est question de le prémisse de la résurrection, c'est Anastasia. C'est ressuscité pour ne plus mourir. C'est-à-dire, c'est ressuscité pour ne plus mourir, c'est dans le ciel de Dieu, pour l'éternité, dans la félicité, dans le bonheur absolu. Aussi qu'il n'y a pas plus grand bonheur, on sait que Paul a essayé d'imager, on sait que même Paul, qui a écrit 13 épîtres dans la Bible, il n'avait pas les mots encore pour décrire. Il n'avait pas les mots tellement que c'était beau, tellement que c'était une ambiance divine. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que il a vaincu les ténèbres et toute sa puissance. Lui, le premier de la résurrection. Et puis, ben, devant un fait comme ça, ben, Dieu, donc il s'est tourné, comme je dis tout à l'heure, il s'est tourné vers l'homme de la plus belle des manières en offrant Jésus à la croix. Mais devant cette bonne nouvelle qui est prêchée, et puis que cette lumière de l'évangile touche ton cœur, eh ben, l'homme, par le moyen de la foi, et par la repentance et la conversion, se tourne vers Dieu. Parce que son cœur est touché. Son cœur est touché, et lorsque le cœur de l'homme est touché, eh ben, si le cœur de Dieu a touché le cœur de l'homme, eh ben, là c'est le cœur de l'homme qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. C'est le cœur de l'homme. Parce que là, l'homme, tous les ténèbres qui l'envahissaient, là, eh ben, c'est une nature morale libre, qui réfléchit, qui pense, et puis là, ben, il dit, Seigneur, c'est pas possible que j'ai perdu du temps comme ça, c'est pas possible que tu m'aies pardonné, maintenant je peux te prier, maintenant je peux me confier à toi. Et le cœur de Dieu est touché, alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 2,14, il dit l'homme animal, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre ce qui est d'esprit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, ben, je dis tout à l'heure aussi, ben, la chenille, là, elle est destructrice. Et puis, le péché est destructeur, mes sœurs amies. Le péché est destructeur. Et puis, la parole de Dieu nous dit, il dit, interroge la nature. Interroge la nature. Ben, c'est lui le créateur. Il a tout fait à merveille. Il a tout fait à merveille. Du sommet de la chaîne alimentaire au plus bas de la chaîne alimentaire, de la nature, du printemps, des 4 saisons, de la pluie, du vent, tout est utile. Et lui, dans sa perfection, à travers les animaux et tout ce qui s'en soit, il dit interroge la nature. Elle t'enseignera.
Dieu. Interroge la nature, elle t'enseignera. Et puis la petite chenille, elle n'est pas belle, elle n'est pas belle, elle est affreuse, elle est répugnante, elle rampe, et puis elle est affreuse, et puis lorsqu'elle rentre dans un arbre, elle dévore, elle détruit. Et puis là, il se passe quelque chose aussi. Au bout d'un certain temps, on dirait que lorsqu'elle tisse sa petite chrysalide autour de elle, il semblerait qu'il n'y a plus rien, et qu'il n'y a que la mort qui est là. C'est tout desséché, il n'y a plus rien du tout. Mais en réalité, dans l'invisible de Dieu, lorsque Dieu touche ton cœur, dans l'invisible, je ne connais pas ton cœur, moi. Je ne connais pas ton cœur. Les garçons ne connaissent pas ton cœur. Tu ne connais pas le mien non plus. Et puis là, dans l'invisible de Dieu, il y a la nature de la chenille. La petite chrysalide, elle est dedans. Et puis là, il se passe quelque chose. Elle ne veut plus être une petite chenille. Elle n'a plus envie d'être une petite chenille. Elle n'a plus envie. Et puis nous, on était une petite chenille avec notre péché, bordel. On était des vilains, des crapus, des menteurs, des voleurs, des rebelles, des amis de la haine. Et puis là, on écoutait la parole. Et puis il y a la lumière qui est venue. Et puis il se passe cette transformation à l'intérieur. Comme la petite chenille, pareil. Il se passe cette transformation, cette métamorphose, là. Et puis au bout d'un moment, là, il y a le miracle qui se fait. Et il y a cette petite chrysalide, là, elle se casse. Elle se met en 1000 morceaux. Comme nos cœurs, il se met en 1000 morceaux quand lorsqu'on accepte le Seigneur. Lorsqu'il passe le miracle de la conversion dans un cœur de la nouvelle naissance. Et bien là, il y a un beau papillon qui sort. Alors il y a plein de races de papillons, mais il y a plein de noms de papillons. Et là, c'est un magnifique papillon. Et puis là, c'est ce que la lumière de Dieu veut faire avec toi. Que cette vieille nature de cet homme animal, là, eh bien Dieu veut t'en défaire par le miracle de la croix, par l'œuvre de la croix, alléluia. Amen. Il veut t'en défaire et puis il veut que tu sois cet homme animal. Il veut que tu sois ce beau papillon. Alors comme il dit l'apôtre Saint Paul, il dit l'homme animal ne peut pas comprendre ce qui est de l'esprit. C'est que spirituellement qu'on comprend, mais l'homme animal devient l'homme spirituel. Alléluia. L'homme animal devient l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui prie. C'est celui qui chante les cantiques à la voix du Seigneur. C'est celui qui témoigne. C'est celui qui rend témoignage de plein de choses de l'œuvre de Dieu. C'est celui qui marche par la foi. C'est celui qui attend l'expérience avec Dieu. C'est celui qui va au contact de l'expérience. Et ça, c'est la vie de l'homme spirituel. L'homme spirituel, parfois, lorsqu'il va chiner, et puis qu'il écoute le petit cantique, il est tout seul dans la conduite de son camion. Et puis là, il y a l'onction de Dieu qui tombe sur lui. Et puis là, il se met à pleurer une fois la sœur, la femme spirituelle, a fait sa petite vaisselle, on passe son linge. Et puis là, il y a le calme total, elle est tranquille dans son esprit. Et puis d'un seul coup, elle commence à pleurer aussi, parce qu'il y a l'onction de Dieu. Il touche son cœur, il bouleverse son cœur. Et ça, c'est l'homme de la foi spirituelle. Si dans l'homme animal, il y a une dépravation, aussi que c'est que le bas, c'est tout. L'homme spirituel, Seigneur, ça va. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, tout ça, Seigneur, c'est merveilleux, parce que l'homme spirituel, il aspire à quoi, lui? Il aspire à quoi? Puis c'est un Saint Paul qui veut dire ces mots. Parce qu'on devient spirituel, parce qu'après on comprend, j'ai marqué cette note là. Et je ne suis pas souple, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que voilà. On a été justifié par la foi une fois pour toutes. Et puis, c'est lui qui nous a enlevé, le fait qu'on a été justifié, il nous a enlevé le poids de la condamnation. Nous étions condamnés. Et puis là, nous sommes devenus spirituels. Et l'homme spirituel, ensuite, il aspire au ciel, bien sûr. Il aspire au ciel. Mais comme il dit l'apôtre Saint Paul, il dit, lui, il sait que le corps retournera poussière. Il le sait, nous aussi on le sait. Et il dit aussi que nous sommes une nature pécheresse. Parfois on est maladroit, on pêche par maladresse, on pêche par inconscience, on pêche des péchés volontaires, il y a des péchés à toutes les sauces. Il dit, lorsque le Seigneur viendra, on
enlevés avec lui dans les airs. Bon, il est mort en Christ, on dans un premier temps. Hein. Et il dit là, il dit notre nature corruptible. Là, qui parle, là c'est l'homme mortel, la séparation de l'âme et puis du corps. Et il dit cette nature corruptible, l'homme corruptible revêtira l'incorruptibilité. C'est-à-dire, le péché n'aura plus aucune efficacité sur nous, n'aura plus de pouvoir sur nous, plus aucun ténèbre, plus rien du tout, plus rien du tout. Et l'homme incorruptible, comme dira Paul, c'est l'homme céleste. Après, c'est plus l'homme spirituel, c'est l'homme céleste. Et c'est quoi l'homme céleste? On sera semblable au Seigneur. Amen. Imaginez-vous. Il est d'accord avec moi, le Seigneur, on nous aurait pas en même haleine, c'est ce que je dis. Lorsque le Seigneur viendra nous prendre, l'homme spirituel sera derrière, ce sera l'homme céleste. Alors, c'est bien. Et l'homme céleste, c'est celui-là qui vivra auprès du Seigneur dans l'éternité. Auprès du Seigneur dans l'éternité, et puis la félicité, le bonheur absolu. Et puis ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on aura fait confiance au Seigneur, on l'aura cru, on le suivra par amour, pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et puis, ensuite, on attend son glorieux retour de notre vivant, où on prendra part à la résurrection. Et toujours est-il, c'est que si tu fais confiance au Seigneur, moi mon ami, toi en rétrograde, Jésus, il est la lumière qui fait fuir la ténèbres. Gloire à Dieu. On prie Seigneur ensemble. Amen.